Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je reviens des vacances et je suis très en forme. Ça fait plus d'un mois que j'ai pas partagé des vidéos, mais je reprends les bonnes habitudes avec ce thème que je trouve très intéressant. Concilier un emploi salarié avec l'entrepreneuriat, est-ce possible? Au sujet de l'entrepreneuriat, il existe plusieurs courants des pensées et des convictions, et chaque entrepreneur s'inscrit dans l'un ou l'autre en fonction de ses réalités et de ses objectifs. On le sait, on mesure la réussite d'une entreprise en fonction de ses résultats. Mais est-ce qu'un entrepreneur qui est salarié d'une autre entreprise peut réussir dans ses propres entreprises? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo après le générique. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Si le sujet abordé dans cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Merci beaucoup. Quand on parle d'entrepreneuriat, il y a toujours deux groupes de convictions qui s'opposent. Il y a ceux qui pensent qu'il faut se disposer à 100% et à plein temps dans toutes ces entreprises afin de garantir leur réussite. Et il y a ceux qui pensent qu'il est possible de concilier un emploi salarié et des activités parallèles et réussir malgré tout. Certaines personnes sont convaincues que les aventures entrepreneuriales d'un entrepreneur ne peuvent être couronnées de succès qu'à la condition immuable qu'il lui soit consacré à plein temps et qu'il n'ait pas en parallèle un emploi salarié. Bien évidemment, elles n'ont pas tort de penser cela, même si ce courant de conviction n'est pas la vérité absolue. En effet, entreprendre demande certes des sacrifices de temps, mais aussi d'intelligence et de stratégie, que ce soit des stratégies marketing, de communication ou d'une manière générale de stratégie d'entreprise. Si vous souhaitez entreprendre, vous devez y consacrer du temps, beaucoup de temps. Si vous êtes à plein temps dans votre entreprise, cela est un plus à ne pas négliger. C'est d'ailleurs souhaitable. Cependant, il y a des réalités relatives à chaque entrepreneur qu'il ne faut pas oublier. Certains entrepreneurs, par la parenté, ont un niveau social élevé. Ils sont donc à l'abri des besoins immédiats du quotidien. Ils peuvent donc se permettre de se lancer à plein temps dans leur entreprise dès le départ, ce qui n'est pas forcément le cas de certaines autres personnes. Certains bénéficient d'aide de leurs proches ou de leurs parents pour leurs besoins du quotidien. Donc tout naturellement, ils peuvent se lancer à plein temps dans leurs entreprises sans trop se poser des questions. C'est aussi évident de se consacrer à 100% dans leurs entreprises pour les personnes qui ont pu se constituer un peu d'économie avant de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, ce qui n'est pas également le cas de tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Je ne dis pas que tous ceux qui défendent l'entrepreneuriat à plein temps sont forcément dans ces conditions, mais en général, la plupart est quand même à l'abri des besoins immédiats du quotidien. La réalité peut être très différente pour les autres. Ces personnes qui n'ont ni proches pour les soutenir, ni d'économie, qui peuvent les aider à subvenir à leurs besoins immédiats quand elles se lancent dans l'entrepreneuriat. Ce genre de profil constitue en général les personnes qui soutiennent l'entrepreneuriat hybride. Il s'agit des personnes qui, comme moi, sont convaincues qu'on peut concilier un emploi salarié et l'entrepreneuriat. L'entrepreneur hybride, c'est celui qui conserve un emploi salarié et qui se lance dans des activités entrepreneuriales en parallèle. Comme je l'ai évoqué précédemment, le temps seul ne suffit pas pour garantir la réussite d'une entreprise. Il faut de l'intelligence à différents niveaux afin d'avoir une stratégie d'entreprise robuste qui permette à l'entreprise de générer des profits. Si on regarde les choses de cette manière, l'entrepreneur hybride peut effectivement réussir s'il fait les bons choix, c'est-à-dire les bons choix de produits ou de services, les bons choix de fournisseurs, des stratégies marketing, des stratégies de communication, mais aussi et surtout de collaborateurs. Parce qu'en général, quand on a des collaborateurs fiables, loyaux et déterminés, cela est une base solide qui peut garantir la réussite d'une entreprise. Ceux qui font le choix de l'entrepreneuriat hybride ont très souvent besoin de répondre à leurs charges quotidiennes sans aide extérieure, ce qui les pousse naturellement à fournir 2 fois plus d'efforts physiques et intellectuels. Ils doivent se réveiller très tôt afin de consacrer 1 ou 2 heures à leur entreprise avant de se rendre au boulot. Au retour du boulot, ils doivent consacrer du temps à leur famille et ensuite consacrer encore 1 ou 2 heures à leur entreprise avant de se mettre au lit. Ils doivent également bloquer la plupart de leur week-end au profit de leur entreprise.
C'est vrai, en ce qui concerne ces différents points, même si ceux qui sont consacrés à 100% à leurs entreprises peuvent aussi consentir ces sacrifices, le coût psychologique n'est pas le même. Pendant près de 10 ans, j'avais un emploi salarié et parallèlement j'entreprenais. J'ai toujours mes 2 entreprises en Côte d'Ivoire, l'une dans les services informatiques et l'autre dans le commerce et l'import-export. En France, je fais de la prestation de services à destination d'entreprises et d'institutions publiques. J'ai toujours organisé mon temps de sorte à pouvoir répondre efficacement aux attentes de mon employeur et aussi apporter satisfaction à mes clients à qui j'avais l'obligation de rendre des livrables de qualité et dans les délais. C'est vrai qu'il m'arrive parfois de livrer en retard un projet, mais la communication et la transparence dont je fais preuve vis-à-vis de mes clients sont des valeurs qui sont véritablement appréciées par ces derniers. Cela fait qu'ils oublient très souvent le peu de retard que je peux accuser pour livrer leur projet. Si j'ai pu concilier un emploi salarié et l'entrepreneuriat pendant près de 10 ans, je ne vois pas pourquoi cela serait impossible pour d'autres personnes. Mais bien évidemment, si l'entrepreneuriat est quelque chose qui vous passionne et si vous comptez sur ça pour devenir très riche, à un certain moment, il vous faudra vous y consacrer pleinement et à 100%. C'est une réalité que vous devez comprendre et accepter dès maintenant. Peu importe votre conviction, entreprendre doit être motivé par un ou plusieurs objectifs nobles. La réussite de vos entreprises dépendra toujours de l'intelligence avec laquelle vous allez porter vos initiatives. J'espère que le contenu de cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à la partager, à laisser un petit pouce, laissez également un commentaire pour nous donner votre avis. On se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut!